C'est une propriété privée, monsieur. Je ne sais pas s'il s'agit d'une petite vengeance ou d'une conformité malveillante, mais je pense que cette histoire peut tenir ici. Il y a quelques années, je vivais au sommet d'une pharmacie. À côté de la pharmacie, il y avait 4 places de parking et un portail, donnant accès à notre cour privée où j'avais mon garage. Dans la zone, il y avait 3 autres aires de stationnement, avec au moins 80 places de stationnement. Néanmoins, en revenant du travail, je trouvais toujours une voiture garée devant mon portail, car celle-ci était plus proche de la pharmacie. La porte pendant la journée était toujours ouverte, car la pharmacie y avait son dépôt et, pour ne pas ouvrir et fermer à chaque fois, il bloquait la cellule photoélectrique avec du bois. Un jour, je suis arrivé à la porte qui était heureusement libre, mais le gars, environ 75 m, devant moi s'est tourné vers la porte pour se garer. Je commence à claquer pour lui dire de bouger, il a laissé la voiture là et a dit « Cette place appartient à la pharmacie, je vais à la pharmacie et j'ai trouvé la place de parking avant toi. Alors je le laisse dedans. Si vous ne voulez pas que les gens se garent à l'intérieur, vous devez fermer la porte. » Inutile de dire que j'ai expliqué pourquoi il avait tort, mais il est simplement parti. Mais j'ai remarqué une chose, la voiture n'obstruait pas la cellule photoélectrique. Voilà donc ce que j'ai fait. J'ai, accidentellement, touché le bois pour laisser le portail se fermer avec la voiture à l'intérieur. J'ai garé ma voiture sur l'une des places de parking autour de mon appartement. Je suis rentré à pied pour prendre une douche. Après 10 minutes, j'ai écouté l'interphone devenir fou. Je me suis habillé et en 5 minutes je suis descendu. Le gars était furieux, j'ai appelé la police et tu vas avoir des problèmes maintenant, tu as volé ma voiture. Ce type est devenu fou, se plaignant que tout le monde sortait de la pharmacie et quand il m'a vu, il a commencé à m'insulter comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je lui ai dit de se calmer, parce qu'il avait tort et que j'étais sous la douche. Et le gars, non, je m'en fiche, maintenant tu restes ici et tu attends la police. La police est arrivée et le gars, il a volé ma voiture, regarde j'ai les clés et le gars a fermé la porte pour la voler. Et c'est ici que le vrai spectacle a commencé. La police m'a demandé ce qui s'était passé, je leur ai dit que oui, je me suis plaint qu'il se soit garé dans ma propriété privée, mais ensuite je suis allé me garer quelque part dans les environs et je suis rentré chez moi de la même manière, et le gars me criait dessus en disant que je mentais. À propos du bois, j'ai dit que je ne savais pas qu'il avait dû tomber tout seul, mais même si je l'enlevais, j'avais le droit de fermer mon portail comme le gars me l'a dit il y a 15 minutes. Et le gars me criait dessus en disant que je mentais. La police a compris ce qui s'était passé, lui a dit de se taire et de ne plus parler, c'est une propriété privée, monsieur. Le gars était violet, ne pouvait pas rester immobile, très furieux. La police m'a demandé d'ouvrir le portail, je leur ai dit que je devais récupérer la télécommande de la voiture et je leur ai demandé d'expliquer au gars ce qu'il faisait de mal en mon absence, parce que j'ai un peu peur de lui. J'ai pris mon temps pour arriver à la voiture, pour permettre à la police de scolariser le gars, et une fois de retour, le gars regardait vers le bas, comme s'il avait été battu avec un bâton. J'ai ouvert la porte, la police a forcé le gars à s'excuser auprès de moi et lui a dit de partir. Pas d'amende, pas d'accusation même de la part de la police qui lui a dit « Vous pourriez être accusé de fausse alerte, mais nous ne le ferons pas tant que vous ne vous garerez plus ici. » Je n'ai plus vu ce type, et pendant un moment personne ne s'est garé devant la porte.